Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance Intuitive. Donc on se retrouve pour les Sagittaires pour votre guidance de ce mois d'août 2025. Donc pour les Sagittaires en signe solaire, lunaire, ascendant et Vénus. Donc comme d'habitude il reste un tirage général. Prenez bien uniquement ce qui vous parle, laissez le reste de côté. Vous pourrez avoir des messages, vous pourriez aussi ne pas en avoir. C'est normal, c'est pas un tirage personnalisé. Pour avoir plus de messages ou peut-être des premiers messages ou un complément d'information, je vous invite à visionner vos autres signes. Voilà, peut-être que là vous pourriez avoir d'autres messages, peut-être des premiers messages, une première guidance, voilà, tout simplement. Donc on va commencer tout de suite pour avoir les premières énergies sur ce mois pour vous les Sagittaires. Alors, avec les portes de l'intuition, on a la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Et avec le petit oracle des fées, on a Mélusine. Aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. Alors ici, on a la distance, la culpabilité, l'étranger, l'introspection, le miroir magique. On a le cadeau et l'enfant derrière. Bon, ici, il y a un besoin de partir. On ne se sent pas forcément très bien, on ne se sent pas forcément à sa place. Il y a un besoin de partir, de prendre de la distance. D'ailleurs, on a la santé ici. L'introspection qui est là. Alors, peut-être quelqu'un vous a blessé, c'est peut-être vous qui avez fait du mal, volontairement ou involontairement, hein. Mais voilà, on se sent pas bien ici. La culpabilité, donc c'est soit quelqu'un qui peut vous culpabiliser, soit c'est vous qui culpabilisez par rapport à quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je vous disais, ça peut être vous aussi qui aurait pu faire du mal. Voilà, ou c'est peut-être d'autres personnes ici qui sont pas forcément de très bonnes personnes pour vous. Il y a un besoin en tout cas de prendre de la distance par rapport à ça. Et d'ailleurs on le verra après ici, hein. Mais voilà, il y a un besoin de prendre de la distance par rapport à certaines personnes. Après, peut-être que vous culpabilisez par rapport à autre chose. Vous prenez de la distance par rapport à certaines personnes, mais ça vous fait culpabiliser pour autre chose, du coup. C'est possible. Donc ici, on a la verge, le livre, l'encre, le bouquet et la lettre. Bon, il y a des nouvelles ici qui arrivent. Il y a un petit peu de tension par rapport à des papiers administratifs, peut-être qu'ils ne se règlent pas assez rapidement. Mais on voit que ça va bouger, hein. Les nouvelles, elles arrivent, ça va bouger ici. Il y a, et ça a l'air d'être de bonnes nouvelles quand même, avec le bouquet ici qui nous parle de belles surprises, d'épanouissement, de bonheur, ce genre de choses, de périodes favorables. Donc les nouvelles qui arrivent sont de plutôt bonnes nouvelles, hein. Ok, alors effectivement, comme je le disais, il peut y avoir une réduction par rapport à un cercle amical, peut-être relationnel, sentimental, peut-être professionnel, mais ici, on prend de la distance avec certaines personnes, hein, on coupe les ponts avec certaines personnes. On veut aller vers
une évolution vers quelque chose de mieux. On a des projets pour soi, on a envie d'être tranquille dans sa vie. Ici, avec la tranquillité, la maison, c'est vraiment, on n'a plus envie de se prendre la tête, on n'a plus envie de se disputer, on a vraiment, c'est peut-être pas forcément des disputes pour certaines personnes, c'est peut-être, voilà, comment dire, il y a peut-être eu un dérapage à un moment donné. Aujourd'hui, on se parle juste plus, mais voilà, on y pense encore peut-être à ces personnes-là. C'était peut-être de très bons amis à la base, au départ. Aujourd'hui, on a envie d'apaiser son mental, tout simplement. On a envie d'être tranquille chez soi, on a envie d'être tranquille dans sa tête. On a vraiment un besoin de prendre de la distance pour retrouver une tranquillité. Qu'est-ce qu'on a ici encore? On peut avoir effectivement avec la cigogne, on peut avoir un départ, un déménagement. Ça peut être un simple changement, mais ça restera un changement positif. Toujours avec la cigogne, c'est un changement positif. Mais on peut parler d'un déménagement. En plus, on a le voyage ici. Il y a vraiment cette envie de prendre de la distance ici. Il y a quelque chose qui vous pèse. On a de la tristesse et du stress ici. Alors, pas forcément uniquement ça, ça peut nous parler aussi de lenteur, ce genre de choses. Mais là, il y a vraiment, pour moi, c'est de la tristesse et du stress par rapport à cette situation avec ces personnes-là. On avait la culpabilité aussi. Donc c'est fort probable que ce soit du stress, de l'angoisse, de la tristesse. Tant qu'on n'aura pas pris de la distance pour apaiser son mental, on ne sera pas tranquille, on ne sera pas heureux, on ne sera pas bien dans sa tête. Alors, on a un nouveau départ pour certaines personnes. On a l'enfant qui ressort et ici, on a la cigogne. Donc, il y a un réel nouveau départ, il y a une page qui se tourne, il y a un nouveau cycle. D'ailleurs, c'est la fin du passé ici. C'est comme si, effectivement, ce relationnel à qui on ne parle plus, il n'y a plus de contact, il n'y a plus rien, mais n'empêche qu'on est toujours, je ne sais pas, par exemple, dans la même ville ou dans le même quartier, mais du coup, on peut toujours se croiser. Donc, on a encore ces personnes-là qui sont présentes dans notre vie, mais pour autant, ce n'est plus un relationnel qu'on continue comment dire, ce ne sont plus des personnes avec qui on continue de discuter, de passer du bon temps. Donc, ce sont des personnes qui font malgré tout partie du passé. Et bien là, c'est la fin du passé. Vous allez enfin pouvoir les laisser derrière vous, ces personnes-là. Ça peut être une situation, ça peut être aussi juste un lieu dans lequel vous ne vous sentez plus bien. Et vous allez enfin pouvoir laisser ça derrière vous et partir. Ici, il y a probablement des personnes, oui, qui déménagent. Alors, je suis désolée, je baille beaucoup. Donc oui, il y a probablement des personnes qui déménagent. Le déménagement ne se fait pas forcément sur ce mois d'août, mais ça peut être ici le début de cette relation qui se termine. Ça peut être le début des démarches pour déménager, ou bien ça peut être le déménagement pour certaines personnes. Oui, puis on a le voyage ici, donc il y a vraiment des déplacements qui se font. Bon, en tout cas, vous avez des nouvelles. Comme je vous l'ai dit, ce sont des bonnes nouvelles avec le bouquet. Les nouvelles sont là. Vous allez vers une évolution de vos projets par rapport à un logement ici. Voilà. Pour d'autres, on peut aussi officialiser ce logement, enfin officialiser une relation en emménageant avec la personne, mais il se peut aussi que ce soit une mutation pour certaines personnes. C'est possible. On peut ici tout simplement ne plus se sentir bien, peut-être avec des collègues de travail. Peut-être dans sa vie privée, on ne se sent plus bien, on veut déménager et on fait une demande de mutation. En tout cas, ici, il est clair qu'on va laisser une situation ou une relation ou un professionnel, quelque chose derrière soi et on va de l'avant ici. Alors, qu'est-ce qui ressort avec l'oracle de l'intuition? Une élévation, la jalousie, les obstacles, l'abondance et l'automne. Ouais. L'automne nous fait parler de tout ce qui ne nous convient plus, tout ce qui ne nous apporte plus rien, tout ce qui ne nous plaît plus. Ça peut être des personnes comme des situations, comme des lieux. Ici, enfin,
on se débarrasse de tout ce qui ne nous convient plus. On va vers une élévation ici. Alors, il peut y avoir de la jalousie dans votre entourage, d'où le fait de couper les ponts avec eux, c'est possible. Certaines personnes aussi ont pu peut-être vous mettre des bâtons dans les roues par jalousie, que ce soit dans le sentimental ou dans le professionnel. En tout cas, on voit qu'il y a de l'abondance. Peut-être que on peut parler de lenteur aussi ici par rapport à vos projets. Peut-être que c'est quelque chose qui a été assez long à mettre en place. Voilà, l'abondance dans la joie, dans le travail, dans le relationnel. L'abondance sous n'importe quelle forme. C'est quelque chose que vous vouliez, ça fait partie de vos projets. Vous évoluez vers ce projet. Mais on peut avoir de la lenteur. Peut-être que ce stress peut être dû à cette lenteur aussi. Le fait que ce soit long, que ce soit lent, eh bien, peut des fois comment dire, on peut parfois se demander, mais est-ce qu'un jour je vais en voir le bout? Est-ce qu'un jour ça va enfin se terminer? Voilà, on trouve que c'est long et c'est stressant, effectivement. Mais oui, ça se termine. Qu'est-ce qu'on a ici? Communication, été, confiance et lâcher prise. Ouais, lâcher prise. Lâcher prise sur cette situation. On a la lenteur qui ressort. Lâcher prise. Parce que, effectivement, ça aussi, ça peut être un obstacle à l'avancée de vos projets. Quand on est trop focus sur quelque chose, comme par exemple, je sais pas moi, une femme qui veut tomber enceinte, par exemple, bah, très souvent, si elle y pense tout le temps, en permanence, ça ne marche pas, ça vient pas, elle y pense énormément, eh bien, à un moment donné, si elle lâche prise, qu'elle arrête d'y penser, alors je dirais pas que dès le lendemain c'est bon, mais en tout cas très vite, enfin ça marche. Eh bien là c'est la même chose. Plus vous allez être focus sur cette problématique, et plus ce sera lent. Alors ça se fera, certes, mais ce sera lent. Et puis en même temps, à force d'attendre, on trouve le temps long de toute façon. Donc là, on vous demande vraiment de lâcher prise. Donc voilà, vous voulez partir pour plus de tranquillité, pour plus de sérénité, bah lâchez prise. Maintenant, si les démarches elles sont faites, si tout est fait, il n'y a plus qu'à, eh bien lâchez prise, essayez de profiter de la vie d'une autre manière, peut-être avec d'autres personnes, pour essayer de penser à autre chose, mais lâchez prise sur cette problématique. Voilà un petit peu ce qu'on vous dit ici, les Sagittaires. Eh bien, on va passer maintenant au sentimental avec l'oracle de la passion et le poétique le normand. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. The gas in the middle of the sun, never leave. She's so bad, the cheer made the bread. The gas in the Alors bon, vous avez de la chance, vous avez 2 cartes de plus, 2 cartes qui sont tombées en plus que les autres, donc bon, je les ai gardées. Il y en a que 2, ça va, c'est pas grave. Alors on a la relation cachée, le signe d'eau, la fidélité, la jalousie, la passion, le conflit, la maison et l'homme. Et avec le poétique le normand, on a la Vierge, la Tour et la Faux. Bon, effectivement, on peut parler ici de tension, d'envie de partir, de déménager. Voilà, il y a peut-être de la tension aussi au sein du foyer, du couple. Alors, il y en a, oui, hein, on a quand même le conflit dans le foyer, il y a des tensions. Alors, il y a peut-être aussi des relations qui sont des relations cachées qui sont découvertes. Hein. On a la jalousie qui est là. Peut-être qu'ici, on a découvert la vérité. Hein. On a le conflit. Alors, on a le coup de foudre, le oui, la manipulation, le rendez-vous, le signe d'air. Ok, la rupture qui est là. La rupture avec le cadeau derrière, j'ai l'impression que c'est un soulagement pour vous. C'est un soulagement.
Peut-être qu'ici, des personnes se rendent compte vraiment de ce qui se passe dans leur couple, derrière leur dos. On a les nouveaux horizons ici. Alors, la croix, pardon, le bouquet, le trèfle, le cercueil, les chemins. Ouais, il y a comme une guérison ici, il y a un mieux-être, il y a une guérison. Vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau. On a un fardeau, de la tristesse ici, mais on va vers un épanouissement, vers un mieux-être. Il y a une transition qui se fait. Donc, ça va, c'est très bénéfique. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ben, on a quand même des relations. Alors, il peut y avoir une rencontre, un homme ou une femme, peu importe. Là, c'est l'homme, mais vous pouvez inverser. Des relations passionnées ici. Après, c'est vrai que la relation passionnée, je la verrais plus dans la relation cachée que dans la relation officielle, on va dire. Vous, dans la relation officielle, pardon, c'est plutôt ici la compréhension qu'on vous trompe, qu'on vous a trahi. Hein. On est dans les conflits, il y a de la jalousie, vous n'acceptez pas cette relation cachée qui, elle, est très passionnée. Alors, est-ce que c'est vous avec quelqu'un d'autre et que votre partenaire n'accepte pas, ou est-ce que c'est votre partenaire avec quelqu'un d'autre et vous ne l'acceptez pas? On parle de fidélité ici. Ben oui, parce que vous êtes fidèle à cette personne, mais vous êtes aussi fidèle à vous-même ici. On voit avec la maison. La maison peut parler de votre foyer, mais ça peut aussi nous parler de vous intérieurement. Donc, c'est pas dans vos principes en fait d'accepter ce genre de choses. Voilà, on est avec quelqu'un parce qu'on l'aime, on la respecte, on va pas voir ailleurs. Eh bien ici c'est un peu ça. Vous êtes fidèle à vous-même et vous êtes aussi fidèle à la personne. Donc vous n'acceptez pas cette relation-là. D'où les conflits. Alors le signe d'eau, ça peut être cette tierce, ça peut être votre partenaire, ça peut être un de vos autres signes, je ne sais pas. Mais voilà, ici vous n'acceptez pas en tout cas cette relation. Parce que vous avez vos principes et parce que vous aimez votre partenaire. Donc, il y a des conflits. Avec la Vierge aussi, on peut parler de tension, de conflit, de nervosité. Hein. Il peut y avoir une prise de hauteur. Avec la tour, ici, on a cette prise de hauteur quand même qui est là, une prise de recul, peut-être pour mieux voir un petit peu ce qui se passe. Et avec la faux, on peut avoir une réduction. On peut avoir la blessure, tout ça. Bon, je pense que la blessure, effectivement, elle est présente. En plus, avec la croix, on parle aussi de tristesse. Donc, c'est possible. Mais on parle aussi de réduction. Et pour moi, ici, voilà, si sur ce mois d'août, il y a des personnes, effectivement, qui apprennent cette trahison, alors il y en a qui pardonnent, certes, mais ici, ce qu'on peut voir, c'est que ce n'est pas accepté. Et il y a des conflits, il y a des tensions, il y a probablement une rupture. Peut-être justement ce départ pour être plus serein comme on a pu le voir tout à l'heure. Alors on a des coups de foudre hein, pour certaines personnes, on a le oui, attention à la manipulation. Hein. Après, effectivement, si je regarde pas derrière, le coup de foudre et la passion me fait vraiment dire ici que cette relation cachée, elle risque de durer longtemps, de s'officialiser au grand jour assez rapidement. C'est une relation qui risque de durer longtemps. Bon, tant mieux d'un côté, j'ai envie de dire, si c'est deux personnes qui s'aiment, voilà, on peut pas leur souhaiter le malheur parce que il y a quelqu'un qui a été blessé. Par contre, c'est vrai que ça aurait pu être fait peut-être un peu plus dans le respect, quitter quelqu'un avant d'aller vers quelqu'un d'autre. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Après, chacun voit les choses comme il l'entend. Moi, je le vois comme ça. Un manque de respect ici, donc forcément, cette trahison qui provoque de la tristesse, qui vous blesse. Mais vous saurez aller mieux de toute façon ici. Hein. Vous le saurez. Tout à l'heure, on avait la carte des nouveaux horizons qui était ressortie. Donc,
Ça veut dire, cette carte-là veut dire quand même que vous vous ouvrez aux autres, que vous acceptez de vous ouvrir au monde, à la vie, à l'amour. Donc voilà, on va quand même vers un mieux, vers plus de sérénité. C'est la fin du passé, encore une fois. Votre couple était déjà... comment dire, vous étiez ensemble, votre partenaire vous trompait, certes, mais avec une personne avec qui il y a eu une histoire passionnée, c'est un coup de foudre entre eux. Donc, à partir de ce moment-là, votre couple à vous était déjà terminé. Il faisait déjà partie du passé. Aujourd'hui, on vous dit juste, en fait, d'en prendre conscience, que vous avez un entourage ou un partenaire qui fait partie de votre passé. Aujourd'hui, il va falloir tourner une page, prendre de la distance, peut-être déménager. On a 2 fois la cigogne qui ressort, donc peut-être déménager pour pouvoir tourner la page. Ici, on tourne une page, on va vers un nouveau départ pour plus de sérénité. Donc voilà. Et on voit bien quand même qu'on s'ouvre aux autres, on s'ouvre au monde, on s'ouvre à la vie, à l'amour, à toutes les belles choses qu'on peut voir, qu'on peut trouver dans la vie. Donc il y a quand même un mieux-être qui se fait de toute façon à un moment donné. Donc voilà pour vous les Sagittaires pour ce mois d'août. Donc on va conclure maintenant votre guidance avec les réponses angéliques. Hop, donc 3 cartes et vous en choisissez une pour avoir la réponse à votre question. Alors, 2 et 3. Et au dos, nous avons communiqué clairement. Alors, pour ceux qui ont choisi la numéro 1, demandez l'aide des autres. N'ayez pas peur de demander, ce n'est pas une faiblesse. Demandez de l'aide si vous avez besoin. Et visiblement, il y a cette réponse est pour quelqu'un. Donc oui, demandez de l'aide. Pour la deuxième, nous avons repensez-y. Et pour la troisième, amour romantique. Donc voilà les réponses à vos questions. Donc j'espère que cette guidance vous aura éclairé un petit peu, que ça vous aura apporté quelques réponses. N'hésitez pas à revenir sur cette vidéo dans les prochains jours ou les prochaines semaines pour laisser un commentaire, pour dire si ça vous a parlé ou non. Et puis voilà, je vous souhaite un très très bon mois d'août. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis, comme d'habitude, à vendredi pour votre prochaine guidance.